Si vous êtes là, vous savez pourquoi vous avez cliqué. Aujourd'hui, on va être énervé. On va parler de tout ce qui nous saoule dans notre vie en Corée. Gros disclaimer, bien sûr, on adore notre vie en Corée. Si on est venu dans ce pays, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on l'apprécie un max. Pour la première fois de notre vie, on vit en Corée du Sud et on n'est pas là en tant que touriste. Donc c'est quelque chose qui change énormément et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire une petite réaction via une vidéo qu'on a tournée pendant le Covid En 2020. On venait de revenir de Corée du Sud en 2019. En 2019. C'est important de pouvoir comparer aujourd'hui, bien que ça fasse que 5 mois qu'on soit là, c'est déjà assez pour se rendre compte qu'il y a des choses qu'on supporte plus. Voilà. Pour qui nous prenons-nous? On vous voit venir en commentaire, oui mais en France c'est pire, on le sait, c'est juste qu'on est obligé. Pourquoi vous pensez qu'on a quitté la France? Voilà. Là j'ai trop hâte de faire la vidéo, parce que là rien que là ça m'a énervé. Ouais, moi aussi ça m'énerve. Ça m'a énervé. En fait on aurait dû stop avant. T'as dit quoi? Comment tu peux prendre au sérieux quelqu'un qui se bat comme ça? Oh, je te jure je l'ai vécu une fois. Ah oui. Comme on disait, on va réagir à la vidéo qui date de 2020. Déjà, un truc qui change par rapport à 2020. On était grosses. J'allais pas dire ça. Ah putain, ça donne chaud, j'aurais pas dû mettre une veste, hein. Ça commence déjà à m'énerver, on a fait que l'intro. Un point qui nous énerve énormément en Corée du Sud, mais qui nous fait aussi extrêmement rire, c'est la conduite des Coréens. En voiture, c'est des dangers ambulants. Ça c'est totalement vrai. Et je pense que c'est même pire. Maintenant, ils font des fautes, mais vraiment, et surtout quand tu vas le dire à un Coréen, il va dire ah oui non mais t'as pas le droit de le faire, hein, mais tout le monde le fait, donc on le fait. Mais t'es en mode mais c'est pour ça qu'il y a des accidents. Très bon. Oh, je suis choquée. Putain, il y a eu un accident. Pour avoir conduit dans le road trip, pour tempérer un petit peu, j'étais assez étonnée parce que je trouvais que c'était hyper chill. En France par exemple, tu mets ton clignot pour te rabattre, personne te laisse passer. Et là pour le coup en fait, je pense qu'ils ont tellement l'habitude en fait que les gens fassent des à-coups au dernier moment. S'ils voient ton clignot ou s'ils te voient juste arriver sur leur voie, t'as le champ libre. Ça c'est hyper bien fait pour le coup. Vous montez dans un taxi coréen, ils vous tapent des pointes à 120 km/h, surtout la nuit quand il y a quasiment plus de voitures. Pourquoi ils se tapent des pointes en taxi aussi? Il faut savoir qu'il y a énormément de radars, mais ils sont tous annoncés à l'avance sur les GPS, ce que nous on n'a pas le droit par exemple. D'ailleurs remettez ça parce que c'était cool. C'est illégal. Il y a que mon grand-père qui trouve des moyens de le garder. Faut pas dire. Aïe. Et du coup les taxis, pour aller plus vite, parce qu'ils sont payés au kilométrage et pas au temps, ils préfèrent foncer et bien sûr faire attention à la limitation quand il y a des radars. Tout est sans arrêt en montée. T'as des montées, des descentes, des montées, des descentes. Là on est des drama queens. On est des fucking drama queens. Les gens ils font des vidéos, ils disent moi ce que j'aime pas en Corée c'est le fait sociétal de la... Non nous c'est, il y a des putains de montées. C'est vrai que depuis qu'on habite ici maintenant on a des mollets en béton parce que il y a énormément d'escaliers et c'est vrai que des fois tu vois pas le bout et t'es vraiment en mode je vais mourir. Mais je pense qu'on s'y est habitué. On s'y est habitué, mais c'est vrai que le plus souvent, je vous avoue que je suis quand même assez énervée quand des fois on marche pendant des heures et je vois une énorme montée. Toutes les personnes, surtout célibataires, qui sont allées à un moment de leur vie en Corée du Sud, doivent aussi détester ce type de personnes-là. Je parle bien évidemment des couples. Si on compare à il y a 6 ans ou il y a 3 ans, il y a toujours autant de couples dans la rue, hein. Vraiment, il y en a toujours autant. Moi je trouve que maintenant on est habitué à les voir. Moi le truc qui continue à me choquer et qui m'énerve, c'est que tu les vois débarquer à la plage avec tout leur appareillage, leur trépied, leur machin qui débloque en 2 secondes. La séance photo dure 1 heure où ils prennent 36 photos, t'entends sans arrêt, ils courent comme ça, ils regardent, ils font non, on recommence. Enfin bref, plein de trucs avec des poses tout le temps hyper diversifiées. Et après, ils partent sans même regarder la mer en soi. Donc en fait, ils regardent même pas l'environnement où ils sont. En fait, ils sont juste là pour prendre des photos. Ici, tu te mets en couple sans vraiment connaître la personne avant, pour la plupart des cas. En fait, c'est vraiment un atout social d'être en couple. Petit à petit, avec tous les dates que tu vas te rendre compte, si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas, et en fonction, tu vois si tu quittes. Bref. Mais avec une personne, si tu passes 3 mois, ça veut dire que tes 600 photos, tu vas toutes les jeter à la fin de ton date si ça te plaît pas. Perd du temps à faire ça pour finalement effacer les souvenirs derrière. Pour certains. C'est un point qui a beaucoup énervé Sixtine, comme vous le voyez. Hein. Une autre chose qui m'emmerde, c'est le traitement des animaux. Alors, maintenant il y a de plus en plus d'animaux, beaucoup plus de chiens en fait dans la rue, etc. Et je me rends compte que y a quand même un lien sentimental très fort entre les Coréens et leurs animaux. Et ça me rassure en fait, ça me rassure de ouf parce qu'avant je voyais vraiment le côté ah tu prends ton chien pour un bébé, tu le maternises sans vraiment penser à ses besoins réels à lui en fait. Et maintenant je me rends compte que y a toujours de ça qui est à l'extrême et ça faut un peu se calmer. On croise beaucoup plus de boutiques pour les chiens, habiller des chiens que des bébés. Genre moi ça me choque. Il y a limite le bavoir, il y a la tétine.
Chine, il y a tout, mais pour les chiens. Et ça, franchement, je trouve ça hyper choquant. Et pareil, le fait qu'ils promènent tous leurs chiens dans des poussettes, ça, je suis désolée, c'est trop. Les chiens, ça a besoin de courir, ça a besoin de se dépenser, même si c'est des petits chiens. Je peux pas nier que je vois quand même des Coréens qui prennent très soin de leurs animaux et qui ont beaucoup d'amour. Le traitement animal, ça ne va toujours pas, notamment dans les centres équestres ou dans d'autres corps de métier avec d'autres animaux. Mais envers les chiens et les chats, ça m'a un petit peu rassurée depuis que je suis ici. Autre point qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que la Corée du Sud, ça bouge beaucoup. Le truc des animaux, il y a 3 ans, c'était pas comme ça. Il y a 6 ans, on voyait encore moins de chiens dans la rue. On a kiffé le shopping en Corée du Sud, mais voilà, il y a aussi des choses qui nous énervent. Quand tu fais un 38, un 40, je suis désolée de te dire que tu trouveras jamais de pantalon à taille. Super intéressant ce point. Ah ouais. Ça va dépendre de où vous allez. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, même quand on va à Hongdae, donc dans les shops dont on parlait dans la vidéo, où franchement il y a des trucs vraiment pour pas cher, tu trouves des pulls à 10 €, des jeans, des trucs comme ça. J'ai l'impression que maintenant tu peux, si tu fais un 38 ou un 40, après je suis désolée, au-dessus, faut pas déconner non plus malheureusement dans ce pays, hein, mais tu peux trouver. Il y a énormément de modes ces derniers temps de large. Ça nous arrange. J'ajoute un truc que je déteste en Corée du Sud actuellement et qui n'était pas à l'époque là-dedans, la mode des crop tops. Un t-shirt en été, tu te dis bon vas-y t'as chaud etc, mets ton ventre à l'air, y a pas de souci. Les pulls quand il fait moins 10, crop top. C'est quoi le délire? Il y a des doudounes qui sont en crop top brassière. Genre je ne comprends pas. Moi ça me saoule, je fais partie de la team bidou. Le bidou à l'air, je ne peux pas me le permettre, tu vois. Autre chose qu'il y a en Corée du Sud qui a beaucoup plus qu'avant, c'est les magasins plus size. Personnellement on en a déjà fait un et c'est vraiment trop cool. On a moins peur de faire du shopping qu'avant. Et puis comme d'hab, hein, si vous avez des problèmes pour vous habiller ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller chez H&M, chez Zara, voilà. Etc. Un autre point qui nous a vraiment saoulé, c'est la starification à outrance. Tu peux te balader partout, c'est les mêmes visages qui reviennent tout le temps. Vous avez vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça change extrêmement vite. Hein. Parce qu'avant, c'était vraiment, quand tu arrivais en Corée du Sud, tu voyais toujours le même acteur qui était partout, parce que c'était vraiment l'acteur ou l'actrice qui était en vogue. Nous, la première année, en 2016, c'était Lee Min-ho, Song Joong-ki. En 2019, Park Seo-joon. Quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément moins de starification. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de produits diversifiés et c'est pas forcément ah tiens c'est un tel qui te conseille de le prendre. Il y en a toujours beaucoup plus qu'en France. Ouais. Vous allez allumer votre poste de télé par exemple, vous allez voir 15 fois la même pub avec le même acteur sur différents produits. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins axé sur la K-pop. On sait pas trop pourquoi. Donc c'est un truc qui nous saoule beaucoup moins qu'avant parce que c'est beaucoup moins présent. C'est beaucoup moins présent et même ça me manque. Se goûter en même temps. Vous savez à quel point on voue un véritable culte à la nourriture. On a vraiment de la chance en France parce qu'on a un pays quand même où on a accès à énormément de nourriture. Si un jour je vous jure qu'on l'a pas fait exprès. Des pâtes bolo dans un restaurant italien, c'est bon, tu peux y aller. Si un jour t'as envie de manger une poutine, tu peux facilement en trouver. En Corée, c'est pas si répandu que ça. C'est faux. C'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on disait beaucoup avant de revenir. On a remarqué, vu qu'on y vit depuis plus longtemps, il y a beaucoup de western restaurants et surtout c'est quelque chose que les Coréens adorent. Donc la nourriture indienne, italienne, un petit peu française, franchement c'est très réputé. Ça coûtera peut-être un tout petit peu plus cher qu'un restaurant coréen normal. Par contre, le point que je ne supporte plus en Corée du Sud, et ça je pense que c'est parce que voilà, on y vit depuis plus de 5 mois maintenant, c'est la nourriture sucrée. Tout est sucré. En Corée on n'utilise pas beaucoup de sel et du coup bah, on n'a pas une alimentation hyper salée contrairement à la France. Ouais. Par contre, au contraire, du coup si on n'utilise pas de sel ici, c'est qu'on utilise énormément de sucre. Vous voyez tous les gens qui font des TikTok là dans les 7-Eleven où ils prennent des boissons etc pour mélanger avec les glaçons, c'est du sucre, c'est imbuvable les gars. On vous dit ça, c'est quand même deux meufs qui kiffent le sucre. On adore le sucre. On adore le sucre et vraiment c'est pas possible. Et même des fois il y a des plats que t'as envie de bouffer et que quand tu le prends t'es hyper déçu parce que c'est sucré. J'adore les tomates les gars. Les tomates ici, que ce soit des tomates cerises ou non, elles sont ultra sucrées, c'est horrible. Mais les frites, ils te servent ici des frites, par-dessus ils te mettent du sucre glace. Un autre petit point qui s'applique si tu visites la Corée au printemps ou en été. Le premier jour où on était arrivé, on sort dans la rue et là, une cacophonie. C'est des espèces de grillons qui en été se retrouvent en masse dans les arbres. J'aime pas les insectes. Moi je pensais qu'on allait dire un truc. Bah, alors en même temps c'est pas faux. Tout l'été tu as des grillons à chaque feu stop, dès qu'il y a des arbres etc. Il y a des grillons et c'est vrai que comme je disais ça peut devenir une cacophonie parce que ça explose les tympans. Mais surtout le truc qui est trop drôle c'est que ça arrive du jour au lendemain. Un jour on s'est réveillé, on marche et là on fait bah attends, il y a les grillons alors que la veille il y avait pas. Ils se donnent rendez-vous. It's time girls. C'est rigolo. Aïe.
En Corée du Sud, quand tu vas dans les toilettes, tu as toujours une petite poubelle à côté où tu dois mettre le PQ. Je trouve ça tout simplement dégueulasse. Par contre, un truc qu'on peut pas leur retirer, c'est que cette petite poubelle, elle peut être remplie au maximum, hein. Les toilettes ne pueront pas. En Corée du Sud, avant, pour des questions de canalisation, il y avait une poubelle en fait dans toutes les toilettes où tu jetais en fait ton PQ, même après d'être torché les fesses, etc. C'était bien dégueulasse, tu mettais tout dedans et tu jetais rien dans la cuvette. Depuis, bah, ils ont changé les canalisations, ils ont réglé leurs problèmes et puis le côté hygiène, etc. a dû ressortir, j'en sais rien. Mais en 2019, quand on y est retourné, il y avait de moins en moins ça. Il y avait que dans certaines stations reculées en fait de Corée où il y avait encore ces pratiques. En 2022, ça a quasiment disparu. J'en ai recroisé que 2 fois en 5 mois. Ça arrive parfois, mais de toute façon, dès que vous asseyez aux toilettes, vous avez une pancarte devant avec un message qui te dit si tu dois jeter dans la poubelle ou dans la cuvette. Et ce qui est drôle, c'est que dans absolument toutes les toilettes, maintenant, tout est écrit jetez bien dans la cuvette et pas dans la poubelle. Parce qu'il y a des gens qui ont encore ces habitudes. On n'avait pas de truc de tri en fait. On n'avait pas du tout. Et en fait, le truc, c'est qu'on se disait, mais où est-ce qu'on va jeter les poubelles? Et en fait, dans ces situations-là, ce que les Coréens font, c'est qu'en fait, ils laissent leurs poubelles en plein milieu de la rue. Nous, par exemple, on peut sortir les poubelles que 3 fois par semaine. Et en fait, il faut qu'on les sorte après 18 h. Donc c'est pour ça que souvent, quand tu te balades dans la rue, dans certains quartiers, t'as plein de poubelles dehors. C'est qu'en fait, c'est après 18 h. Et après, pendant toute la nuit, t'as les poubelliers qui passent et qui... Les poubelliers, je sais jamais comment on dit. Monsieur qui ramasse la poubelle, bah il ramasse ça pendant toute la nuit et c'est pour ça que des fois c'est quand tu te balades la nuit, tu penses que c'est dégueu mais c'est dès le lendemain matin il y en a plus. Moi le truc qui me dégoûte un peu, je vous avoue, c'est de les mettre dehors, même si c'est juste quelques heures, je trouve que c'est dégueulasse et c'est vrai que des fois c'est pour ça que ça pue dans des quartiers, c'est que t'as la nourriture et moi je trouve ça horrible pour les cafards. Je dirais pas que c'est un point qui m'énerve sur la Corée du Sud, pas du tout, mais c'est un point qui m'énerve sur les gens qui vraiment idéalisent la Corée du Sud. Sinon après voilà c'est un pays comme les autres, à Paris t'as des endroits où c'est dégueulasse. Starter pack, un coréen suit toujours l'effet de masse. Il va y avoir une coupe à la mode, tous les coréens vont avoir la même coupe. D'ailleurs, on va pas se mentir, ça fait 4-5 ans qu'ils ont tout le temps la même coupe, la coupe au bol. Oui et non. Oui dans le sens où globalement, dès qu'il y a un truc qui va marcher, un resto qui va marcher, un café qui va marcher, il va y avoir la queue comme pas possible et ils attendent. Ça, je sais pas comment ils font, ils attendent. La coupe au bol est toujours restée, mais elle varie de plus en plus. Il va y avoir des coupes différentes. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on a une amie qui est venue en Corée et la première chose qu'elle nous a dit, c'était genre, ils ont que 2 coupes chez le coiffeur, ils ont pas le droit d'avoir d'autres coupes, c'est comme en Corée du Nord. La coupe au bol, c'est quelque chose qui est pas hyper répandu par exemple en France. Ça leur va bien aussi. Eux, ça leur va hyper bien. Trop bien. Moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus leur style. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va. Avant, comme on vous disait, il y a quand même, allez, tu voyais rarement des personnes habillées différemment. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont plus extraverties, on va dire, dans le style. Donc ça, c'est hyper cool à voir. Quand il pleut, tout le monde se casse. Donc c'est simple, ça nous est arrivé plein de fois d'arriver toute contente à la rivière Han, on arrive, on se pose, une goutte de pluie, c'est fini, il n'y avait plus personne. Après avoir vécu la mousson ici, les typhons, je comprends complètement les Coréens maintenant quand ils se barrent. Parce que avant, vu que comme on disait, on était là en tourisme, on n'a jamais vécu le délire de tu penses qu'il commence à pleuvoir un petit peu, au bout de une demi-seconde ça peut changer et le bail c'est un typhon. Je déteste encore plus la pluie dans ce pays, je ne peux plus. Autre point et pas des moindres, il ne se pousse pas, jamais. Le coréen starter pack, tes épaules, pouf, c'est du chamallow pour lui. T'as l'impression de t'être pris un tronc d'arbre, ils sont gainés des épaules. Contrairement au Japon, les Japonais vont essayer de t'éviter, les Coréens ils te foncent dessus. Par contre les mamies aussi, elles te dégagent très fort. Ou sinon quand t'as un sac à dos, voilà, ils te poussent encore plus, c'est très chiant, c'est pour ça que posez-le par terre. Même quand le truc est pas bondé, t'es sûr qu'ils vont faire oh merde, je passe. C'est horrible, c'est horrible. Les Coréens, ils adorent cracher. Moi, le gros cliché que j'entendais tout le temps, ouais, les Chinois, ils font que cracher, etc. J'étais en mode ah ouais, d'accord, etc. Mais en fait, en Corée, c'est exactement le cas aussi. Et je sais pas si c'est parce que ça fait plus longtemps qu'on est là, mais j'ai l'impression qu'ils crachent encore plus dans la rue qu'avant. Des fois, tu marches et tu vois des bulles par terre et tu sais très bien ce que c'est. Tu vois le petit glaire, voilà, qui est sympa. Il y a des personnes qui disent que c'est aussi les vieux, mais il y a aussi les jeunes qui crachent beaucoup. Et c'est souvent les personnes qui fument. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils fument leur taf comme ça et ils crachent. Si vous voyez des mégots par terre, déjà, sachez que c'est interdit. Normalement, vous devez aller le jeter dans des poubelles. Et c'est interdit de fumer dans la rue en marchant. Il y a que certains endroits, des abris, même s'il y a des gens qui vont aller dans les petites ruelles sombres pour aller fumer et pas se faire prendre. Faites attention, vous pouvez choper des amendes et c'est encore plus mal vu en fait si t'es étranger. Et les adouchis, les adjuma, qu'est-ce qu'ils ont? La perle de quoi aussi? Le P en public. Là-bas, c'est le sport national. C'est pas, vous savez, le P qui t'échappe. Genre tu le contrôles, au dernier moment, il fait non, là c'est vraiment le bon P dégueulasse, bien daron. Ah ouais, voilà, bien papy mamie. Ah la dame qui était tombée dans la rue à Seoul Station. On était à Seoul Station, on rentrait à notre appartement et en fait on croise un couple de personnes qui avaient au moins la cinquantaine devant nous et la dame en fait a voulu monter sur le trottoir pour rejoindre le trottoir, sauf qu'en fait elle a glissé. Au moment les gars, on arrivait vraiment à 50 cm d'elle pour tendre la main, son mari la prend par les 2 mains et la relève et là elle te sort un
Même mon daron ne faisait pas d'épée comme ça. J'ai jamais entendu un J'ai jamais entendu En ça. fait, c'était horrible parce que dans ces cas-là, t'as le fou rire qui monte. C'est con, c'est juste un pet, tu vois. Mais là, T'as le fou rire. Et en plus, le pire, c'est qu'elle a été vexée par son propre pet et elle a engueulé son mari de l'avoir relevé vite. On va essayer de finir cette vidéo très rapidement pour quand même vous dire les points qui nous énervent le plus actuellement en Corée du Sud et qu'on n'a jamais vraiment dit. Moi, il y a un autre truc qui me choque un petit peu et j'espère que ça va s'améliorer dans le futur, c'est vraiment céder la place aux personnes âgées. On a déjà vu des Coréens le faire, bien sûr, mais globalement, c'est pas du tout une réalité. Plein de fois, il nous est arrivé d'être aux heures de pointe, à attendre comme ça dans le métro et en fait voir des personnes ultra âgées avec des cannes, qui avaient mal au dos, qui portaient des sacs, qui galéraient, etc. et qui, au moment où il y a une place qui se libère, un jeune se met à pousser le papy pour s'asseoir à sa place. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu des dizaines de fois, ça nous énerve. Donc un conseil pour vous aussi, si vous venez en voyage en Corée du Sud, n'hésitez pas à céder vos places aux personnes plus âgées ou plus vulnérables parce que je vous assure qu'ils sont tellement trop contents. Et le plus souvent, ils acceptent pas la place, hein. Ils te poussent comme ça, ils t'assoient, ils sont maintenant c'est toi qui t'assois. Ouais, c'est ça, c'est en mode t'as été tellement gentil de me proposer, non, c'est toi qui dois t'asseoir. Et puis parfois, ça nous arrive que la mamie s'assoit, comme hier par exemple, et si une place se libère, elle va engueuler la personne qui va venir s'asseoir, elle va te choper, elle va te dire non, c'est toi qui dois t'asseoir parce que toi t'es une bonne personne. Honte aux gens qui laissent pas la place aux personnes âgées et c'est valable dans tous les pays. Ça c'est un point qui a toujours existé depuis qu'on voyage en Corée mais cette année ça nous a encore plus choqué. C'est vraiment les aquariums devant les restaurants, en fait on voit des poissons, la plupart du temps des poissons morts où ils sont tous agglomérés tous ensemble. On en a un en bas de chez nous où en fait clairement le poisson est resté mort pendant au moins 4 jours dans l'eau. Il flottait, enfin il était à moitié en train de mourir etc. Il était juste en mode genre abrège ses souffrances. Alors quand ça tu vas dans une poissonnerie en France ils sont déjà morts. Mais moi je sais pas, juste le fait de les voir vivants tout ça, ça me fait les attendre en fait. Attendre dans le couloir de la mort c'est horrible. Je trouve ça et d'ailleurs on a une petite anecdote comme ça, un jour on descendait de la maison, on voit un gars qui est à côté des aquariums et là on entend il avait sorti le poisson, sauf que le poisson lui avait échappé des mains. Le poisson il était comme ça, genre. Et le mec il était comme ça à côté avec son filet. Faut que je le récupère. Il a chopé le truc, il l'a pris comme ça, il a couru derrière les cuisses. Et nous on était comme ça à côté en mode. Les feux durent une éternité, que tu sois en tant que conducteur dans la voiture, tu vas attendre, t'inquiète pas, et que tu sois piéton pour passer, tu vas attendre. C'est horrible, parce que vu que c'est des grands boulevards, c'est chiant. Ici, il y a beaucoup de bus que tu peux prendre au milieu de la route, donc en fait, il faut juste traverser un tout petit passage pour aller les prendre. On ne compte plus le nombre de bus qu'on n'a pas pu avoir alors qu'on était là depuis 5 minutes. Et le bus arrivait alors qu'on était vraiment sur le point de traverser, et bien sûr, dès que le bus passe, ça passe au vert. Et ça, c'est hyper chiant. Le plastique, ça me casse les couilles. Voilà, je vais vous le dire honnêtement. Pourquoi vous triez vos poubelles? Pourquoi vous nous faites chier à trier les poubelles pour finalement nous mettre 15 milliards d'emballages plastiques pour des trucs nuls? Les pommes sont sous plastique, sous 2 plastiques avec du polystyrène en dessous. Je ne comprends pas l'intérêt. Bien sûr, c'est pas pire que le Japon, on peut pas faire pire que le Japon. Non, le Japon c'est un autre level, mais la Corée du Sud a évolué. Maintenant, on va avoir beaucoup moins de plastique. Les sacs au convenience store vont devenir payants, etc. Donc ça, c'est des petites avancées. Mais honnêtement, ça y est pas du tout quand on voit, ne serait-ce que l'été, là, quand tout le monde prend des cafés à emporter, ou même l'hiver, et que tous les gobelets plastiques ils sont posés même dans la rue. Bon, voilà, on a fini cette petite vidéo. On a un petit peu. Franchement, je pensais qu'on allait être un peu plus quand même énervé. Ça va, on a un peu pris en maturité quand même. Hein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez d'autres petits faits qui nous énervent en Corée parce qu'il y en a encore beaucoup. Et surtout, partagez en commentaire vous ce qui vous énerve, si vous avez fait des voyages ou si vous vivez en Corée. Encore une fois, disclaimer, on adore ce pays, c'était pas du tout pour le descendre ou quoi que ce soit. Je finirai avec ça, la Corée du Sud, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on puisse importer du chèvre en Corée. Et du bon sauciflard. Et du bon sauciflard. Et des bonnes olives. Voilà, on va finir là-dessus les amis. Ouais, parce que ça m'énerve. Allez, tchuss. C'était nul. C'était nul.